Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, un plaisir de vous savoir si nombreux au travers de cette grande émission Acteurs du changement. C'est une émission qui vise les changements en traitant différents sujets qui parlent, mesdames, messieurs, de la jeunesse, de notre pays en général. Et dans ces programmes, on aura des bonnes parties. La première partie, la partie cogitée, cette partie qui nous permet de vous présenter les thèmes ainsi que nos intervenants. Aujourd'hui, on aura les réels plaisirs de vous parler de cette célébration le 25 septembre, la journée mondiale des pharmaciens, mesdames, messieurs, c'est autour de cette journée qu'on aura le plaisir d'échanger avec vous, chers téléspectateurs de partout où nous regardez. Merci également à la grande équipe qui nous accompagne. Merci à monsieur Junal qui nous accompagne, mesdames, messieurs. On va commencer la première partie. Je vous ai présenté les thèmes. Ici, on va devoir vous présenter nos intervenants à l'occasion de ces thèmes. Mesdames, messieurs, on est en train de parler de la journée mondiale des pharmaciens. Vous êtes aussi à la maison pour vous poser des questions. Cela ne fera du mal à personne. C'est un moment tellement crucial et correspond pour parler du changement. Ici, il est avec nous les pharmaciens Papi Binéné. Il faudrait le dire qu'il est secrétaire du conseil provincial de l'ordre des pharmaciens, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous allez très bien? Oui, ça va. Un mot à tous les pharmaciens qui vous regardent pendant ces temps, aussi aux téléspectateurs en général. En ce jour du 25 septembre, je tiens à souhaiter bonne fête à tous les pharmaciens du monde. Et plus particulièrement ceux de la province du Haut-Katanga. Ah oui, sûrement. On va aussi vous présenter monsieur Chris Mabib et les pharmaciens à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ney Samuel, bonsoir aussi à tout le monde qui nous regarde. À l'occasion de la journée du 25 septembre, est-ce que vous pouvez dire aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent? Voilà, alors c'est une journée qui est mémorable pour nous les pharmaciens. Premièrement parce que c'est une journée qui nous permet de pouvoir recadrer un peu les choses. Parce que quand on parle d'un pharmacien, c'est quelqu'un, c'est les spécialistes du médicament. Et le médicament, c'est très important pour la bonne santé. Alors c'est pourquoi dans ces 25 septembre, on a voulu faire un peu beaucoup de bruit par-ci par-là parce qu'il y a une confusion qui s'observe dans la société entre un pharmacien et un vendeur. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de boutiques de morts, nous on appelle ça des boutiques de morts, que vous pouvez appeler ça pharmacie, parce qu'une pharmacie c'est quand il y a un pharmacien. Quand il n'y a pas un pharmacien, c'est une boutique de la mort. Parce qu'il faut qu'il y ait un peu de la mort. Ça date de très longtemps cette lutte. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'un changement? Parce que il y a en tout cas de très longtemps qu'on a parlé des infiltrés dans votre métier. Est-ce que nous pouvons parler aujourd'hui d'un changement? Changement, vous voyez, le quoi changement, c'est tout un processus. Vous voyez. Alors, vu les statistiques qu'on a essayé un peu de faire, on est en train de réorganiser un peu beaucoup de choses. Mais vous voyez, c'est le Lubumbashi, les Congo, c'est un grand pays. Alors, on est en train d'y aller petit à petit avec l'accompagnement surtout des gouvernements. Et on sait que d'ici à l'horizon 2030, on va prendre en main à 100% les secteurs pharmaceutiques. Ah oui. Monsieur Papi également, est-ce que vous pouvez nous donner d'abord les formes de cette journée du 25? Est-ce que ça a vraiment sa raison d'être? Oui, cette journée a sa raison d'être. C'est une journée qui a été créée depuis 2009 par la Fédération internationale pharmaceutique. Cette journée a pour but de donner aux pharmaciens l'occasion de sensibiliser la population sur le rôle du pharmacien dans la société, mais aussi ses missions, ses différentes missions auxquelles il doit répondre pour le bien-être de la population. Et avant de savoir les thèmes choisis cette année, et c'est quoi déjà la mission d'un pharmacien? Les pharmaciens ont plusieurs missions. Donc pour dire que les pharmaciens travaillent dans plusieurs domaines, que peut-être la population ignore encore. On peut trouver, il y a les pharmaciens d'officine. Mon confrère vient de parler ici de la pharmacie. Ce que vous appelez pharmacie, c'est l'officine ouverte au public. On trouve les pharmaciens là-bas. Nous avons aussi des pharmaciens à l'industrie. Les pharmaciens, les médicaments qui sont distribués aux patients sont fabriqués par les pharmaciens. Nous avons aussi des pharmaciens qui travaillent dans la recherche. Ça veut dire pour mettre au point les médicaments que nous consommons chaque jour, il y a des pharmacies qui se chargent pour la recherche afin de mettre au point des médicaments, la forme finale que les patients voient et consomment. Mais ce n'est pas seulement être limité en vendant les produits comme on le voit dans les pharmacies. Non, ce n'est pas ça. Comme je vais continuer avec les autres émissions, et les pharmaciens sont impliqués dans le contrôle. Le contrôle de la qualité des médicaments. Tous ceux qui entrent par nos frontières, qui viennent d'ailleurs, doivent être contrôlés pour s'assurer que
les médicaments que nous importons sont des médicaments de qualité et qu'on peut les donner en toute sécurité à la population. Donc nous avons aussi des pharmaciens qui sont impliqués dans l'enseignement. Parce que pour que nous soyons pharmaciens aujourd'hui, nous devons être formés. Et celui qui peut nous former convenablement dans ce domaine, il doit aussi nécessairement avoir suivi une formation dans ce sens. Donc c'est comme ça que vous allez trouver aussi des professeurs pharmaciens qui sont là pour dispenser des cours. Donc nous avons aussi des pharmaciens galéniciens. Donc il y a plusieurs domaines où les pharmaciens interviennent pour accomplir en fait sa mission qui est celui de satisfaire les besoins de nos patients, donner des bons médicaments à la population, afin d'aider aussi les gouvernements à assurer la bonne santé. La bonne santé, sûrement. Avant de donner la parole à M. Chris, avec vous, pour ne pas impliquer ou encore mettre la confusion dans le milieu des téléspectateurs, qui est d'abord appelé pharmacien? Qui a droit d'être appelé pharmacien? C'est lui qui vend des produits ou il y a quand même quelques étapes à souligner? Oui, on appelle pharmacien. En fait, la profession du pharmacien, c'est une profession organisée. Aujourd'hui, vous m'avez présenté, je suis le secrétaire du Conseil provincial de l'ordre des pharmaciens. En fait, l'ordre des pharmaciens regroupe en son sein les pharmaciens. Et les pharmaciens, c'est toute personne qui a suivi ses études au niveau de l'université. Il a fait 6 ans à l'université et sa formation a été sanctionnée par un diplôme de pharmacien. Et avant d'exercer, les candidats pharmaciens doivent s'inscrire au tableau de l'ordre des pharmaciens. C'est au niveau de l'ordre des pharmaciens qu'on va lui octroyer les numéros qui vont lui permettre d'exercer sa profession. Donc chaque pharmacien a un numéro? A un numéro. Tel que je suis là, j'ai un numéro. Mon confrère qui est là a un numéro. Et il est géré par cette corporation qui défend l'honneur du pharmacien. L'honneur et la dignité du pharmacien. Donc nous sommes gérés et on ne peut pas trouver... on ne peut pas exercer lorsqu'on ne respecte pas ce qui est prévu. Oui. Ah oui, sûrement. Monsieur Chris, avec vous, est-ce que cette année, il y a des nouvelles missions pour les pharmaciens ou on est toujours dans la redondance des mêmes choses? Quand même qu'on sent qu'il n'y a pas vraiment votre implication. Parce que c'est vrai que vous avez vos numéros et tout ce qui va avec. Maintenant, comme l'impression que vous êtes un peu très loin, ce sont des infiltrés qui impactent beaucoup plus la population congolaise. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles missions? Si vous pouvez aussi ajouter par rapport à ces phénomènes qui se passent dans la province ou dans notre pays. Alors, il y a des nouvelles missions et surtout avec l'avènement de la COREP, qui est cette structure qui réglemente le médicament sur les plans national et surtout aussi provincial. Et cela va passer par l'assainissement pharmaceutique. Et l'assainissement du secteur pharmaceutique, cela fera ce que le médicament soit dans le main de celui qui doit l'avoir. Et qui doit l'avoir, c'est le pharmacien. Et être pharmacien, comme le secrétaire vient de vous dire, que c'est tout un processus qui fait à ce qu'on puisse gérer les médicaments. Alors, dire qu'il n'y a pas de résultats, peut-être qu'il faut encore bien refaire les enquêtes. Nous qui sommes dans la profession, on est en train de voir le changement qui s'opère actuellement. De manière pragmatique, quel changement on peut souligner ici comparativement aux années passées? Comparativement aux années passées, de manière pragmatique, nous voyons, comme je venais tantôt de le dire, vous voyez, la COREP va devoir nous permettre de pouvoir descendre sur terrain. S'il faut fermer toutes les pharmacies qui n'ont pas, ça veut dire qui n'ont pas de pharmaciens, qui n'ont pas des documents, encore des pharmacies qui ne sont pas dans la réglementation pharmaceutique, elles seront fermées d'ici là. C'était depuis l'année passée, je me rappelle, avec le président Kawal qu'on a échangé. Non, là c'était... Qu'on devrait sûrement fermer bien sûr, on devait le fermer, mais là, il n'y avait pas un organe étatique qui pouvait nous accompagner. Actuellement, il y a cet organe-là, et d'ici là, vous allez voir qu'il y aura des actions pragmatiques. Et en amont, une fois, c'est une anecdote du président, il était parti voir le ministre provincial de la Santé pour la question de l'assainissement pharmaceutique. On avait posé la question, est-ce que les pharmaciens sont capables de couvrir les besoins du médicament sur toute l'étendue de la RDC. Vous voyez, c'est qu'il y a un travail qui doit d'abord se faire en amont et en aval. On doit maintenant chasser tous les délinquants qui œuvrent dans le domaine pharmaceutique. Et là maintenant, il y a le pharmacien qui se dote maintenant des pharmacies, des officines pour bien les dire, où il y a des pharmaciens. Et aussi longtemps
que cela n'est pas encore fait, ça sera un peu difficile pour faire l'assainissement. Mais déjà là, les pharmaciens ont déjà pris conscience. Aujourd'hui, vous allez voir sur une avenue, s'il y a 10 pharmacies, il y a une pharmacie d'un pharmacien. Et dès que cela sera fait, vous allez voir qu'il y aura le résultat très pragmatique. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a déjà les résultats pragmatiques. Parce que avant, on espère, hein, oui, non, non, il n'y a pas d'espérer, c'est quelque chose qui est d'actualité, parce qu'avant, la population ne savait même pas c'est qui était pharmacien. Même actuellement, ça continue toujours. Et bizarrement, c'est que vous attendez que les jours du 25 pour vous prononcer, pour vous voir. Même pas. On ne voit pas vraiment des activités liées aux pharmaciens. Parce que c'est toujours les 25 qu'on a, peut-être que certaines seront qu'il y a aussi des pharmaciens qui ont doté des numéros et tout ce qui va avec. Je ne sais pas, c'est dû à quoi? C'est votre philosophie ou bien il y a un souci qui freine encore? Dire qu'il n'y a pas d'activité à part le 25, je dirais non. Peut-être que beaucoup plus ça concerne la visibilité et tout. Mais il y a des activités qui se font en amont. Comme les activités, comme je venais tantôt de vous dire, pour planifier comment regagner. Parce que ce qui est vrai, le secteur est imbibé de beaucoup des encalcitrants qu'on doit... parce que ils sont là, ils gagnent de l'argent. Maintenant, pour leur ravir le pain à la main, il faut venir avec des stratégies. Ce sont ces stratégies-là qu'on est en train de faire. Et le jour où on va apparaître pour maintenant le mettre dehors, on aura le moyen nécessaire pour le mettre dehors. Ah oui, Monsieur Papi, avec vous, déjà que Monsieur Chris nous a dit qu'ici, il y a des stratégies que vous allez mettre en place pour sanctionner ces infiltrés et tout ce qui va avec. Mais vous ne trouvez pas que ça sera pour quelle fin? Je ne trouve pas que déjà que la ville de Lubumbashi est tellement vaste, vous allez beaucoup plus tirer, priver la population le choix qui a son droit besoin des produits. Avec ces gens nous aident, c'est très rapide. Vous allez voir dans une avenue, vous trouvez une pharmacie, vous pouvez prendre quelques produits et voilà, ça va. Il faut vous attendre, vous qui détenez en tout cas les documents, tellement que la ville est aussi vaste. Ça ne sera pas une punition pour la population congolaise. Et c'est pour quelle fin? Parce que ce que je dirais vous avez posé une question par rapport aux missions des pharmaciens. Les pharmaciens sont censés protéger aussi la population à ce niveau, en ce qui concerne ces activités. Comment protéger? Comment protéger, ça veut dire qu'il faut disposer à la population des médicaments de qualité. Les autres, ils les font aussi. Vous pouvez entrer dans une pharmacie, j'ai besoin, c'est pas un flamme, on vous donne. Non, ce n'est pas ça, parce que la plupart des gens pensent que ce qu'on trouve, vous regardez la forme. Les patients regardent la forme de ce qu'ils trouvent. Quand on vous donne une plaquette de paracétamol, vous voyez seulement les comprimés qui sont là. Oui. Mais les pharmaciens n'ont pas la même perception des choses. C'est quoi sa perception? Ça veut dire, lorsque je regarde la même plaquette de paracétamol, je ne la vois pas de la même façon que vous. Donc, pour dire que les médicaments qui sont là, au moment où j'entre là où je dois me procurer ces médicaments, je dois voir les conditions de conservation. Je dois voir la qualité de la personne qui veut me donner ces produits. Parce qu'on ne peut pas, tous les produits, on ne les achète pas comme ça en vente libre. Il y a des produits qui sont protégés, il y a des produits qui exigent des ordonnances, il y a des produits qui exigent qu'il y ait des conseils en amont avant de les donner aux malades. Donc tout ça, ça compte. Mais lorsque vous vous retrouvez devant on va dire une personne non qualifiée, c'est votre vie que vous mettez en danger. Raison pour laquelle nous insistons, c'est que lorsqu'on veut se procurer des médicaments de qualité, on doit s'adresser aux professionnels. Parce que ça, c'est le travail du pharmacien. On parle, on ne vend pas. Les pharmaciens ne vendent pas, mais les pharmaciens dispensent. Pour mettre une compréhension par rapport au mot que j'ai dit. Oui, et surtout, voilà, la différence. Ça veut dire, lorsque je vous donne un médicament, vous avez donné votre argent. Donc, la première, donc, les pharmaciens ne visent pas les gains que vous lui amenez, l'argent que vous lui amenez. Mais c'est du commerce. Les pharmaciens voient d'abord votre état de santé, voient d'abord la réponse qu'il va donner à ce que vous recherchez. Quand je vous donne un médicament, je vous donne aussi des conseils pour vous. Mais si je vois que vous venez acheter un médicament qui ne correspond pas à ce que vous expliquez, ou bien qui nécessite une ordonnance, vous venez demander ça comme ça. Là, vous ne jouez plus le rôle des docteurs? Non, parce que c'est les docteurs qui donnent l'ordonnance et puis ils vous donnent quelques conseils à pratiquer. Non, ce qu'il faut comprendre est que les médicaments sont classifiés. Les médicaments sont classifiés. Et il existe toujours un cadre de collaboration entre les médecins et les pharmaciens. C'est pour dire, au moment où vous me dites que non, l'ordonnance, c'est les médecins qui font l'ordonnance. Ça, je n'en disconviens pas. Mais les documents là,
ces documents qui permettent la communication entre les médecins et les pharmaciens qui doivent servir les médicaments. Raison pour laquelle il y a la loi ou encore il y a des règlements pour faire une ordonnance. Une ordonnance doit reprendre le nom du malade. Une ordonnance doit reprendre le poids du malade. Une ordonnance doit reprendre la signature de celui qui l'a prescrit, voire même son numéro. Parce qu'un médicament, le médecin peut le prescrire, mais le pharmacien peut le substituer. Donc c'est un document normalement qu'on ne devrait pas présenter et reprendre, non. C'est un document, c'est comme une lettre qui est adressée au pharmacien. J'ai prescrit les médicaments pour ce malade, je vous envoie cette lettre-là. Vous allez servir et puis vous allez classer. Et s'il n'y a pas cette lettre, comme on les voit dans nos quartiers, c'est que quelqu'un qui se présente, directement lui. Non, là on rentre dans la logique. C'est du profane, on rentre dans la logique où on dit les médicaments, tous les médicaments ne sont pas obligatoirement soumis à la présentation d'une ordonnance. Il y a des médicaments dits grand public. Ce sont des médicaments pour lesquels on peut avoir l'accès libre. Par exemple, les groupes des ACT, ce sont des antipyrétiques anti-inflammatoires qu'on peut donner aux malades, il n'y a pas de problème. Mais c'est après avoir écouté les malades, les plaintes du malade, qu'on peut savoir si on doit donner ou pas. Sûrement. Merci beaucoup. Monsieur Chris, avec vous, parce qu'on est en train de parler des symptômes, je trouve que c'est vraiment crucial pour la population qui nous regarde. Alors, comment reconnaître? Quels sont les critères d'abord d'un bon pharmacien lorsqu'on se présente à une pharmacie? Aussi, la qualité d'une bonne pharmacie. Il y a une réglementation très stricte sur la question de l'implantation d'une pharmacie. Vous voyez, d'abord, comment reconnaître un bon pharmacien? Là, je dirais, c'est un peu vague. Vous voyez, un pharmacien, déjà, avoir fait 6 ans d'études universitaires. 6 ans? Bien sûr. C'est trop. Oui, pour vous donner un personnel de qualité. Vous voyez, il faut quelqu'un qui a fait 6 ans à l'université. S'il a fait 6 sur 6, parce que moi j'ai vu d'autres qui ont fait 12 ans. Voilà, alors, parce que c'est parmi les facultés les plus dures. Vous voyez, déjà, quand quelqu'un finit... Et une parenthèse, il y a celle-là qui dénigre, il dit, pharmacie, juste vendre des médicaments. Non, êtes-vous victime un jour des... Non, moi, personnellement, j'étais comme... Quand j'étais dans ces gens-là, qui pensaient comme ça. Parce que moi, quand j'ai fini les études universitaires, et plutôt secondaires, humanitaires, je ne savais pas que la pharmacie existait. Et c'est mon oncle qui est parti m'inscrire en pharmacie. Je me suis dit que moi, je commence seulement à vendre du Bicap, 500 francs et tout ça. Mais maintenant, quand je suis arrivé en pharmacie, j'ai vu que c'est un métier noble, un métier où je serai au service de la population. Ça veut dire, et d'ailleurs, un bon pharmacien fait un bon médecin. Parce que le médecin, lui, il fait son côté clinicien, mais le médicament qui va apporter solution à sa maladie, c'est qui fait ça? C'est les pharmaciens. Si moi, je n'ai pas bien dosé, les malades ne seront pas guéris et on va dire que le médecin, ce n'est pas un bon médecin. Vous voyez. Alors, il faut déjà dire, il faut enlever cette idée erronée. Vous devez savoir que les pharmaciens sont des gens nobles. Et si peut-être tu veux te faire de l'argent, viens dans la pharmacie, tu vas trouver de l'argent. Et dire que, maintenant pour peut-être répondre à votre question... Mais on a dit ici que ça ne doit pas être dans le sens où viser d'abord son intérêt. Non, pas de l'argent. Non, c'est dans le sens, parce que quand vous dites... Ibica, parastamol, directement on voit la pauvreté. Ça veut dire tu vends... Non. Au-delà maintenant de l'argent, les pharmaciens ont des obligations pour la population. On en a prêté les serments des Galiens, où on doit honorer ces serments-là. C'est qu'au-delà de tout, on doit voir d'abord la santé du malade. Vous voyez, la santé du malade nous préoccupe, c'est pourquoi monsieur le secrétaire a dit qu'on dispense. Nous, on ne vend pas le médicament. Vous dispensez. Voilà, c'est qu'au-delà du médicament, on vous accompagne par des conseils. Vous voyez, même récemment, j'ai suivi, vous voyez, même le parastamol. On ne les prend pas n'importe quand, n'importe comment. C'est comme les Doliprane. Il faut toujours, actuellement en Europe, il faut toujours une ordonnance médicale. Pourquoi? Parce que ça veut dire ça conduisait à des insuffisances hépatiques. Vous voyez. Alors, avec tout ça, il faut toujours s'identifier là qu'il y a un pharmacien. C'est comme j'ai une pharmacie du côté Bel Air. Je vous dis, j'ai implanté cette pharmacie il y a peu et tous les malades ont commencé à venir là que moi je suis. Pourquoi? Parce que la stratégie, il m'est experte. C'est que quand je te donne un médicament, parce que les médicaments, au-delà de te vendre, je dois te dire comment on les prend. Il y a des médicaments qu'on ne peut pas prendre concomitamment, au même moment.
Exemple, un antacide. Vous le prenez avec un antibiotique, ça inhibe directement l'action de l'antibiotique. Il faut toujours savoir quelle est la marge qu'il faut aller avec. Mais quand vous entrez dans des bicoques de mort, lui, il voit l'argent. Lui, c'est Ibicap, il te donne Ibicap et puis tu pars. Matin, soir. Oui, et d'ailleurs, on te dit matin, soir. Pour compléter aussi, on peut payer un médicament dans une pharmacie. On les prend. Mais du fait qu'on ne tient pas compte, on n'a même pas l'idée sur les interactions qui peuvent se passer. Oui. Vous prenez, parce qu'il y a certains médicaments, vous ne pouvez pas les prendre en présence de certains aliments. Wow. Lorsque vous les prenez concomitamment, vous sachez que votre médicament n'aura pas d'effet sur vous. Oui. Maintenant, tant que vous allez continuer à prendre les produits dans ces conditions-là, et à la fin, vous allez terminer toute une plaquette, mais à la fin, vous n'avez pas de résultat. Moi, je vous... Alors, maintenant, c'est lui qui s'est adressé à un non professionnel. Il ne peut pas lui donner tous ces détails. Par contre, si vous venez auprès du pharmacien, il vous dit, non, les médicaments qu'on vous a prescrits ici, vous devez les prendre à tel moment, seulement avec de l'eau, ou bien vous allez les prendre 30 minutes avant que vous puissiez prendre votre aliment, ainsi de suite. Tous ces conseils. Donc la population est en danger alors que la population puisse prendre de manière sécurisée, comme on le dit en pharmacie, de manière rationnelle, les médicaments qu'on met à sa disposition. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que donc ça veut dire la population chaque jour. Et puis il faut savoir que les médicaments, c'est un tueur silencieux. Et vous ne saurez pas. Quelqu'un qui succombe, vous pensez que, je ne sais pas, c'est la sorcellerie, alors que c'est la prise de médicaments de données irrationnelles qui l'a conduit peut-être à créer une insuffisance, à provoquer une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. D'ailleurs, pour compléter les pharmaciens, en 2018, il y a un rapport, et là c'est en France, où ils ont fait des statistiques, ils ont trouvé qu'il y a des morts iatrogènes. C'est quoi une mort iatrogène? C'est une mort qui est due pas à la maladie, mais qui est due aux médicaments que vous avez pris. Oui, c'est vrai, parce que... en 2018, en France, on a constaté que 60% des malades, ils sont morts. Pas par leur maladie, mais par le médicament qu'ils ont pris. Vous voyez, les médicaments, c'est tout un poison, où il faut être à côté de quelqu'un qui est l'expert de cette chose-là. Vous voyez même quoi c'est qu'on a parlé ici. Oh non, tu prends matin, midi, soir. D'abord, ils ne comprennent même pas. Mais quand vous êtes devant un pharmacien, ça veut dire là, c'est une question de demi-vie. Vous voyez, le demi-vie, c'est l'état nécessaire qu'un médicament prend dans l'organisme pour que 50% de ces médicaments-là soient éliminés. Vous voyez, le pharmacien, lui, il sait pourquoi il te dit, tu prends ça à 8 h, tu prends ça à 12 h, tu prends ça à 16 h. Mais lui, il va te dire, prends matin, midi et soir. Parce que une fois que tu prends un médicament, sans respecter sa demi-vie, il y aura un surdose, et les surdoses, c'est toi-même qui es en train de t'intoxiquer. Vous voyez. Alors avec tout ça, il faut toujours un pharmacien. Voilà. Alors, je trouve que la population est vraiment en danger. D'ailleurs, nous avons notre secrétaire ici, ce que vous s'est informé de toutes les réalités. D'abord, parlons de notre pays, c'est qu'il y a beaucoup des infiltrés qui présentent en tout cas un danger pour la population. C'est vrai que la population a besoin d'être soignée avec des produits, mais vous ne faites rien. Vous êtes tellement très loin et ça tarde. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 et ces problèmes ont commencé il y a très longtemps. Et il y a aussi beaucoup de morts enregistrés suite à ces phénomènes. On est devant, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment la matière. Et on a besoin, ce qui nous intéresse, c'est de prendre des produits et après, ce sont des conséquences qui nous accompagnent. Mais vous êtes informé de toutes ces réalités. Vous ne faites absolument rien pour la population congolaise. Jusqu'à présent, 2024, il y a certaines qui sont victimes de ces phénomènes. Non, peut-être c'est l'impression que vous avez. Mais sinon, il y a un travail de fond qui s'est fait déjà en amont. Nous avons parlé ici de l'autorisation et l'autorité de réglementation qui existe maintenant au pays et dans notre province. Parce que les secteurs devraient être assainis. Et l'assainissement, c'est une opération progressive. Donc on ne peut pas aller brusquement, on ferme toutes les pharmacies alors qu'on n'a pas de structure de remplacement. Comprenez? Donc ce qui demande à ce qu'il y ait tout un processus dans cet assainissement qui doit se faire. Donc, mais il y a déjà un travail qui se fait chaque jour. Quand vous dites déjà qu'il y a des médicaments qui se retrouvent au pays, c'est parce que les pharmaciens ont fait un travail à un certain niveau. Pour que les produits arrivent d'abord au pays,
ces produits doivent être autorisés d'importation, ces produits doivent être contrôlés. Vous voyez? Ces produits doivent être distribués. Ce sont des pharmaciens qui doivent distribuer cela en toute sécurité. Et c'est pourquoi nous voulons maintenant, parce que ce sont les pharmacies qui sont beaucoup plus en contact avec les patients, qu'il y ait un assainissement à ce niveau-là. Mais bien qu'il y a déjà des pharmacies qui sont conformes, qui respectent déjà les normes qui sont installées. Mais c'est à compter en tout cas. Oui, mais on vous dit déjà pour une agglomération au centre-ville. Oui, parce qu'avant, vous avez parlé des cas de morts enregistrés. Oui, je refuse pas. Mais ici en France, vous avez parlé d'un taux élevé. Mais que dire ici? C'est la catastrophe. Je vous dis ceci. C'est qu'il y en a des trous enregistrés, mais pour une pharmacie qui réponde à toutes les conditions, dans les milieux urbains, une pharmacie peut servir jusqu'à 10 000 habitants. C'est ce qui est prévu. Ce qui veut dire, on n'a pas besoin d'avoir 10 pharmacies sur une même avenue. Et d'ailleurs, la loi prévoit c'est une pharmacie pour 5 km. 5 km, oui. Donc, vous voyez, ça veut dire, d'abord pour ce quartier ici, on n'a pas besoin d'avoir 10 pharmacies, 20 pharmacies. Mais ici, juste dans l'avenir, ici, c'est... on comptait 30 et 40. Et quand vous regardez les conditions... c'est des autres qu'il y a, tu vois. Mais moi, je trouve que, normalement, vous devrez beaucoup plus vous impliquer. Oui, nous impliquons parce que... non, j'ai dit s'impliquer, oui, mais on doit être appuyé par l'État, le gouvernement. Voilà. Alors, comment l'État doit vous accompagner? Parce que il y a peu, si j'ai une bonne mémoire, quand je venais de finir en 2016-2017, il y avait un assainissement qui se faisait. Mais ils étaient butés à un problème. Ils arrivent devant une pharmacie, ils veulent fermer parce que la pharmacie n'était pas en règle. Ils appellent. Et directement, c'est un ministre qui vous dit non, non, monsieur, arrêtez là-bas. Parce que si c'est moi, tu continues. Et toi et celui qui t'a envoyé, serez renvoyé. C'est que c'est d'abord un problème politique qu'on doit d'abord régler en amont. Parce que, imaginez, moi je suis pharmacien, j'ai tous les documents et tout ça, mais mon voisin, lui aussi, lui n'a pas de documents, mais il a une couverture. Une couverture politique. Que faire? Point d'interrogation. C'est qu'on est buté, il y a des réalités qui sont là, mais maintenant on doit étudier quel est le mécanisme qu'il faut y aller avec. Vous voyez? Alors c'est un peu dans ce sens-là qu'on est en train d'étudier d'une manière minutieuse. Les seuls points que le gouvernement peut vous accompagner, c'est des briser ou d'empêcher ces bien couvertures. Sûr, les trafics d'influence. Parce que si et seulement si mon voisin appelé, son politique là, mais son politique dit qu'on a des injonctions, dès que l'État fait son travail, on doit admettre cela. Directement, on donne du poids aux pharmaciens, on donne du poids aux inspecteurs qui seront sur terrain. C'est un peu dans ce sens-là. Alors en amont, c'est un travail qui doit être effectué par nos pharmaciens parce que même l'État doit venir nous appuyer en fonction de nos mesures. C'est ce que monsieur le secrétaire vous a dit, qu'il y a des travaux minutieux qui se font en amont et en aval. Vous allez voir, une fois que l'État nous donne ces pouvoirs-là, le plein pouvoir, parce qu'il n'y a pas le pouvoir devant les caméras, mais en dessous là-bas, c'est eux qui ont des commissions par-ci par-là et qui ne vont pas permettre aux inspecteurs de bien faire les Et surtout que même ceux-là qui ne sont pas du métier, ils vous payent des taxes. Hein. Voilà. Ils ne payent même pas. La plupart ne payent pas. Je pense que pour compléter ce que les confrères viennent de dire, l'objectif même de l'assainissement, ce n'est pas de fermer les pharmacies qui existent déjà. Non. L'objectif, c'est de pousser ceux-là qui ne sont pas dans les conditions de les respecter. Parce qu'il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas exploiter dans les conditions dans lesquelles vous êtes parce qu'il s'agit des médicaments. Et les médicaments ne peuvent pas se retrouver dans ces conditions-là. Donc il faut respecter les conditions qui sont prévues par la loi. Ça, c'est capital. Mais au cas où vous respectez ces conditions-là, votre pharmacie ne sera pas inquiétée. Ah, ok. Même si on n'a pas les documents liés aux... Non, ça veut dire il y a des conditions. Ça, c'est avant même que vous puissiez avoir ces documents-là, il y a un travail qui doit se faire en amont. Venir voir si ça respecte la température, si l'espace est adéquat. Parce qu'on retrouve dans certaines pharmacies la vente des unités, des beignets. Donc, ça veut dire la loi a déjà prévu certaines conditions. C'est une boutique. Certaines conditions qu'il faut respecter. Vous comprenez? Oui. Parce que nous dirons,
peut-être on se dira non, si toutes les pharmacies qui se trouvent à la cité fonctionnent, il faut leur seulement demander est-ce qu'ils ont des autorisations d'ouverture. Vous verrez qu'il n'y a aucune de ces pharmacies qui va vous présenter ces documents. Ah oui. Oui. Donc pour exercer ou encore pour ouvrir une officine, une pharmacie, il faut qu'on vous autorise. Donc si vous n'avez pas déjà cette autorisation, dites-vous que vous êtes déjà dans l'illégalité. Et bon, avant que vous puissiez nous présenter du thème, il y a certains qui disent que ça sera des longues histoires, le temps d'aller alors... Mais c'est la loi, la loi est dure, mais c'est la loi, il faut respecter. Non, je ne pense pas que ce soit une longue histoire, c'est parce qu'on s'est fait des idées avant même d'approcher les services concernés. C'est vrai. Alors cette année, c'est quoi les thèmes, en tout cas choisis pour cette année? Les thèmes choisis cette année, c'est pharmaciens au service de la couverture santé universelle. Nous savons que l'année dernière, le président a proclamé la couverture santé universelle dans l'objectif de donner accès aux soins, les populations, surtout les populations les plus démunies, mais ils ont commencé par la maternité gratuite. Ok. Et nous devons savoir que c'est une action vraiment à féliciter, le courage du président d'avoir instauré la couverture santé universelle, parce que ça va aider une grande partie de la population et surtout celle qui est démunie. En fait, la santé universelle, c'est quoi? Peut-être en des termes simples, c'est les soins gratuits qu'on donne à la population. Et ces soins comprennent tout ce qu'on peut faire au niveau de l'hôpital. Lorsque vous vous présentez, que ce soit des examens, que ce soit des fiches, que ce soit la maternité elle-même, les séjours que vous allez passer. Donc on vous prend en charge avant, pendant et après la naissance de l'enfant. Ah, ok. Ah, c'est intéressant en tout cas. Oui. Maintenant, pendant tous ces processus-là, il y a plusieurs mécanismes, encore il y a plusieurs choses qui interviennent. Parce qu'on dit toujours, le système de santé fonctionne, repose sur un trépied. Donc il faut les infrastructures. Parce que quand on dit on va donner les soins gratuitement, donc il faut avoir des infrastructures qui vont accueillir ces personnes. Vous devez avoir les personnels qualifiés. Donc vous devez disposer des médecins, des infirmiers, des pharmaciens. Et à la fin, parce que tout malade, après consultation, après tout ce qu'on peut faire comme examen, on finit toujours par prescrire un médicament. Donc le troisième pied, c'est les médicaments. Lorsqu'une structure n'a pas de médicaments, ça sera compliqué de donner les soins aux malades. Et s'il y a des médicaments dans cette structure, il faut une bonne gestion. Et s'il faut une bonne gestion, il faut une personne qualifiée. Et la personne qualifiée pour gérer ces médicaments, c'est les pharmaciens qui doivent être là. En tout cas. Vous comprenez? Oui. Donc il a un rôle capital à jouer dans la couverture santé universelle. Que ça soit, ce n'est pas seulement au niveau de la distribution ou la dispensation de ces médicaments, mais aussi dans l'approvisionnement. On doit contrôler les médicaments que nous allons donner gratuitement. Et ce sont les médicaments de qualité. Vous comprenez? Oui. Donc, les pharmaciens ont un grand rôle à jouer et le gouvernement doit comprendre cela pour mettre les pharmaciens au profit pour que la couverture santé universelle puisse réussir. Et nous, les conseils provinciaux, nous sommes prêts à collaborer, à apporter notre soutien à cette opération pour le bien de notre population. Ah oui. Alors, avant de finir, oui, M. Chris, est-ce que vous pouvez aussi lancer un message? Bon, je préfère que vous preniez ça à la fin, mais déjà qu'il y a aussi la population qui, à son tour, parfois, elle se décourage, se dit, avec des produits provenant d'un pharmacien, c'est un peu décourageant, ça ne marche pas avec mon organisme, bien, c'est mieux d'aller voir un tradit praticien. Comment vous trouvez ces phénomènes? Surtout qu'actuellement, je vous informe, c'est devenu de trop à Lubumbashi, des tradis à gauche, à droite, partout dans la province. Est-ce un danger pour la population ou ça passe? Pour d'abord recadrer cette façon de voir les choses, c'est qu'avant, on pouvait se dire, les Africains, c'est traité qui part de la médecine traditionnelle, vous voyez, la médecine traditionnelle. Maintenant, la médecine moderne, elle est venue, premièrement, c'est pour rallonger un peu l'expérience de vie de l'être humain. Pourquoi? Parce que la médecine traditionnelle n'est pas si mal, mais
les médicaments là, traditionnels ne sont pas dosés, ne sont pas fabriqués. Et d'ailleurs, ça se fabrique même pas. Et c'est dire que non, tu prends, je ne sais pas, une racine associée avec telle feuille. Cette feuille-là, il y a quel principe actif qui est là-dedans? Parce que vous pouvez prendre, c'est pourquoi vous allez voir beaucoup plus de gens qui consomment des médicaments, des tradis praticiens. Je ne suis pas là pour entrer en conflit avec eux. Ce sont des gens, tu peux prendre, tu as le mot de tête qui finit, mais là, dans la feuille, il y a plusieurs autres principes actifs que les tradis praticiens ignorent. Cela peut conduire à des insuffisances rénales, insuffisances hépatiques et tout ça. Ce sont des médicaments qui ne sont pas dosés, qui sont fabriqués dans des conditions pas adéquates et tout ça. Et cela aura des conséquences sur la santé. Parce que si, pour devenir un pharmacien, il faut tout un long processus. Parce que même monsieur le secrétaire l'a dit. Il faut être pharmacien, il faut s'inscrire au tableau de l'ordre des pharmaciens, il faut avoir un numéro d'ordre des pharmaciens, il faut avoir un certificat d'exercer. Il faut, vous voyez tout ça, faire ce que ça soit bien cadré parce que les médicaments très sensibles à ce qui concerne l'organisme humain. Sûrement. Le médicament, c'est un tueur silencieux, comme on l'a dit là, et il faut toujours les prendre avec beaucoup de réserves. Si les médicaments modernes tuent, que dire des médicaments traditionnels? Point d'interrogation. Sûrement. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Papy, est-ce que vous pouvez, sur base du thème de cette année, un conseil, un message à la population congolaise, aussi aux autorités, aux pharmaciens qui nous regardent pendant ces temps? Oui. En quelques minutes, seulement on va finir. Oui, par rapport à la population, je vais leur demander d'appuyer la politique de la couverture santé universelle. C'est une bonne chose, encourager le gouvernement d'aller dans ce sens-là. Les personnels de santé qui sont impliqués dans cette opération, de les encourager et d'encourager à leur tour aussi le gouvernement à poursuivre, que ce ne soit pas seulement la maternité, mais qu'on puisse étendre cela à d'autres pathologies. Donc aux pharmaciens, je vais les encourager aussi de prendre toujours des initiatives, de s'impliquer surtout dans les initiatives ou les programmes qui sont émis par le gouvernement, qu'on y soit présent pour remplir notre mission, celle de servir notre population. Et en plus de cela, je leur souhaite aussi bonne fête ce 25 septembre à l'occasion de leur fête. Et comment ils vont fêter? Faudrait qu'il y ait des dîners ou bien un restaurant dans la pharmacie? Non, nous avons prévu des samedis. Alors ça, on va revoir ça. Monsieur Chris également, un conseil à toute la population, surtout avec les infiltrés dans beaucoup de coins de la ville de Lubumbashi, aussi aux autorités, un appui comme vous avez souligné tantôt, et aux pharmaciens également à l'occasion de cette journée. Voilà, je commence d'abord par mes confrères pharmaciens qui me regardent. C'est que ce qui est vrai et certain, c'est qu'on a un grand travail à faire. Parce qu'on a une population qui est dans l'ignorance, qui ne savent même pas la plupart. C'est qui est un pharmacien, il trouve quelqu'un qui vend dans une officine ou encore dans une pharmacie, il appelle directement pharmacien. Premièrement, c'est d'abord identifier un pharmacien, c'est lui, il te donne un médicament accompagné de conseils. Là, c'est un peu la base. Quel genre de conseil? Pas un conseil que tu avais entendu et puis toi, tu les transmets. Parce que le pharmacien est capable, tu amènes même une ordonnance, il est capable de te dire non, tel médicament ne correspond pas avec tel médicament. Vous voyez? C'est que je demande à la population de la ville de Lubumbashi d'abord d'identifier des pharmacies ou encore des officines où il y a des pharmaciens, sont des officines sûres, où vous allez devoir prendre des médicaments de qualité qui fera ce que vous puissiez avoir une bonne santé. Deuxièmement, quand je parle à nous pharmaciens... Oui, allez-y un peu vite. Ouais, rapidement, c'est que nous, les pharmaciens, on a un grand travail à faire, qui est celui que je viens tantôt de dire. Et d'ailleurs, j'ai même rallié pour la population. Maintenant, au gouvernement, vous devez savoir que même le président, s'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas exercer sa fonction de présidence. Exactement. Alors, cher président, cher ministre, surtout de la santé, cher gouverneur, aidez-nous à bien faire le travail, éviter les trafics d'influence. Et surtout, il faut peut-être... Il est difficile que nous puissions aller vers eux, mais eux peuvent s'approcher de nous. Parce que nous, on est là pour appuyer leurs actions. Venir voir comment est-ce qu'on va réussir à ce qui concerne l'assainissement pharmaceutique, qui n'est pas
qui est contraire à fermer toutes les pharmacies de nos pharmaciens. Okay. C'est juste leur dire de comment la pharmacie fonctionne et avoir un pharmacien. Parce qu'au cas où il y aura un délit, c'est le pharmacien qui doit répondre de l'acte pharmaceutique. Ah oui. Voilà un peu ce que je peux dire d'une manière conclusive. Alors, mesdames, messieurs, je pars ici. Nous allons jeter l'encre de ces programmes Acteurs du Changement. Ça a été un grand plaisir. On a reçu pour vous ici le pharmacien Papi Binini, secrétaire du Conseil provincial de l'Ordre des pharmaciens. Shalom Télévision du merci d'avoir répondu à son invitation. On a également reçu le pharmacien Chris Mabi. Shalom Radio vous dit merci d'avoir répondu à son invitation. En plaisir, mon ami. Merci également à la grande équipe qui nous a accompagnés, mesdames, messieurs. Restez branchés sur nos antennes car les programmes continuent. Bye bye.